Bonjour à tous et bienvenue encore sur notre chaîne. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est Mindsharing et aujourd'hui on débute avec notre série de podcasts où on sera en train d'inviter des jeunes pour partager leur expérience parce que plusieurs jeunes se posent plusieurs questions et pensent qu'ils sont les seuls qui traversent ce qu'ils traversent. Alors on aimerait inviter quelques jeunes pour qu'ils puissent donner leur expérience, leur poser quelques questions pertinentes afin que les jeunes, d'autres jeunes puissent s'y retrouver. Et sans plus tarder, on va directement commencer avec notre cher invité d'aujourd'hui. Je vais lui donner la parole pour qu'il puisse lui-même se présenter. Bienvenue, monsieur, vous pouvez vous présenter. Ouais, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure par laquelle vous nous suivez en ce moment. Moi, c'est monsieur étudiant exaucé à Sassou Nosesfior. Je suis de nationalité congolaise de la République démocratique du Congo et je viens précisément de Kinshasa. Voilà. Ah, il s'est réellement présenté, il a parlé de tout et c'est vraiment une bonne chose. Bienvenue, exaucé. Oui, merci en tout cas. Et on, a, on est content de vous avoir reçu aujourd'hui. Le plaisir Et est sans, partagé. et sans plus tarder, on va directement commencer avec nos questions et j'espère que ça sera bénéfique pour plusieurs personnes. Et la première question est la suivante. Selon ton expérience Oui. et ton niveau, quels sont les moments les plus difficiles que tu as vécu et comment tu as pu les surmonter? Ok, déjà très rapidement, je vais essayer d'énumérer quelques-unes des difficultés que j'ai rencontrées ici quand je suis arrivé. Pour déjà commencer, Pardon, pour bien corriger, tu peux parler des problèmes. C'est pas seulement les problèmes que tu as rencontrés là où tu es oui, maintenant, oui, mais dans ta vie, ok. tout ce que tu as vécu. Donc, tu peux Oh, donner quelques ok, ok, exemples là. ok, ok. Mais moi, j'aimerais plus parler des circonstances par lesquelles j'ai traversé ici, Ah en oui, fait. oui, oui, c'est Voilà, aussi une chose. voilà, parce que on est en train d'essayer d'aider comme ça plusieurs personnes qui passent par des moments difficiles Mm. et nous sommes de jeunes et voilà, c'est plus la raison par laquelle je suis ici. Mm. Et je vais essayer rapidement déjà d'ouvrir une parenthèse. Moi, Mm. je suis arrivé ici en 2022 Ok. et j'ai pratiquement comme ça deux ans et demi. Et au moment où je suis arrivé, le jour où je suis arrivé, euh, mon pays fêtait son indépendance. Donc, je suis arrivé le 30 juin 2022. Mm. Et pour moi, je me suis dit aussi que c'est un jour d'indépendance pour ma vie. Et pratiquement comme ça, j'ai rencontré plusieurs difficultés. Pour être bref, je vais essayer d'énumérer trois. Mm. La première, déjà, j'ai rencontré la difficulté au niveau j'appelle ça comme ça, barrière linguistique. Mm. Je crois que beaucoup d'entre nous ne vont peut-être pas me contredire. Et j'ai essayé quand même de surmonter ces difficultés tout en essayant d'apprendre, sortir du lot des étudiants francophones Mm. pour essayer de, m'en- de, me- de m'engloutir avec les étudiants anglophones pour Mm. essayer d'apprendre plus davantage avec eux. Pourquoi pas copier les expériences et tout. Et la deuxième difficulté que j'ai rencontrée, c'est au niveau de l'étude. Pour moi, c'était difficile. Pourquoi? Parce que ce moment de transition entre la langue française et la langue anglaise, c'était pas facile. Et je devrais normalement faire avec. C'est-à-dire que mettre beaucoup de méthodes, appliquer beaucoup de principes pour essayer de continuer à parcourir mon cycle académique comme il se doit. Et la troisième difficulté, j'ai créé aussi sur le niveau, comme ça, j'énumère ça déjà, les stress financiers Mm. où je devrais normalement gérer toutes les ressources financières que j'étais en train d'apercevoir, excusez-moi, et aussi essayer de trouver un job. Au Mm. début, c'était pas facile, mais aussi j'ai essayé de mettre les principes, les méthodes, c'est-à-dire que aller à la rencontre des gens, parler de cette circonstance, et ces gens m'ont aidé à trouver un job. Pourquoi pas, j'ai essayé. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai acquis de l'expérience. Vu qu'on y est, j'aimerais te poser une autre question. Oui, Qu'est-ce qui t'a poussé d'aller chercher un job? Tu as trouvé que c'est important pour toi de chercher un job? Parce que ici, c'est une question que je t'ai posée, oui, où je te demande quelle est la plus grande difficulté que tu as déjà oui, rencontrée oui, dans ta vie jusqu'à oui, ce niveau ici oui, et oui, comment tu as pu surmonter cette oui, difficulté-là. oui.
Et tu viens de parler de boulot. Oui. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé réellement à aller chercher un boulot. Tu as trouvé que c'était difficile pour toi de rester sans boulot. Tu as trouvé que c'est tellement important. Tu as trouvé que c'est une nécessité. Ou qu'est-ce qui t'a poussé Ouais, réellement? pour moi, ce qui m'a poussé à aller chercher du boulot parce que j'ai trouvé que c'était important pour moi. Mm, Au début, j'ai parlé, j'ai dit que non. Quand je suis arrivé le 30 juin. mm, Pour moi, j'ai mis ça dans ma tête que mm, c'est une journée d'indépendance pour moi. mm, Donc, je voulus ne pas seulement attendre comme un étudiant parce que nous sommes ici pour les études. mm. Nos parents nous prennent en charge. Oui. Vous voyez. Et moi, personnellement, je me suis dit, je ne dois pas croiser les bras, Mm, à chaque fois attendre mes parents. Non, je dois sortir de ce lot, mm, créer mon indépendance. mm, Comment je vais arriver à le faire? C'est-à-dire aller à la rencontre de gens, mm. demander de l'aide afin qu'ils me permettent de trouver un job. Pourquoi pas s'y faire et créer de l'indépendance. Donc, pour moi, c'était quelque chose de nécessaire et d'importance pour le faire. Alors, donc, la plus grande difficulté que tu as vécue, c'est l'effet de détacher au tien, de détacher de ta famille, partir pour la première fois loin de ta famille Voilà, et commencer à dépendre, on dirait, de toi-même, même si voilà, bien sûr il y a voilà, la plus grande part des parents, mais le fait de dépendre de toi-même et essayer de commencer à avoir la vraie vie comme voilà, avant. voilà. Dans certains domaines de vie, essayer de dépendre de soi-même au lieu de à chaque fois faire recours aux parents. Vous Mm. voyez? Donc, ce n'était pas obligé pour moi de faire recours aux parents à chaque fois. Raison par laquelle j'ai voulu sortir de ce lot. Donc, c'est un peu ça. Et on a compris. Merci pour cette réponse. Et, Et sans plus tarder, on va passer à la deuxième question qui est la deuxième question est la suivante. Il t'est déjà arrivé de penser que tu es le seul qui tes choses ne fonctionnent pas, à qui tes choses ne fonctionnent pas? oui. Si oui, pourquoi? Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Euh, oui, j'ai déjà une fois, j'ai Mm, y pensé une fois, quand je me retrouve dans un niveau où je ne peux pas moi-même m'apporter de solution à un problème. mm, Je peux me dire, ça arrive, je me dis que non, je suis peut-être le seul à qui j'ai la difficulté en train de m'écraser, mm, voilà, de traverser une période où je suis buté devant un problème. mm. Et pourquoi? Parce que je n'arrive pas moi seul à me proposer des solutions. Donc, ça arrive. Ça arrive. Voilà. Donc, c'est comme ça que je peux Et répondre tu sur penses cette que question. c'est réel quand tu penses que tu es le seul qui est en train de traverser un truc ou tu penses que tu te dis ça juste parce que c'est difficile pour un moment et après, tu te rends compte que tu n'es pas le seul qui Oui, est oui. obligé. Je me dis, oui, Mm, c'est vraiment ça. C'est parce que c'est difficile pour un moment mm. et après, il faudrait changer d'avis. Et Vous qu'est-ce qui voyez? t'a fait changer d'avis? Donc après, tu t'es dit, réellement, ce n'était pas moi-même qui traversais ces choses. Il Oui, paraît qu'il y a une autre personne qui traverse aussi ça. oui. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis Non, réellement? ce qui me fait changer d'avis, c'est quand je quitte la solitude, Mm, quand je quitte dans un coin où j'étais seul, mm, partir à la rencontre des gens. Vous mm, voyez, c'est en ce moment-là que je change d'avis mm, parce que nous avons toujours des bonnes personnes autour de nous. Et quand je vais à la rencontre de ces personnes peuvent me proposer des solutions et moi seul, je peux directement changer d'avis. Et ces avis peuvent avoir des impacts positifs. mm. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc déjà, la solitude, c'est une mauvaise chose. Voilà, Et ça fait assez que tu puisses penser que tu es le seul qui traverse des choses. Déjà, voilà, quand tu tout à rencontres fait. d'autres personnes, ils te Oui, disent, moi aussi j'avais vécu ça. oui, On a eu quelques exemples pareils. Par exemple, tu souffres d'un truc ou ton petit frère souffre d'une maladie. oui, oui, Et quand tu pars te promener avec tes amis, tu oui. leur dis, ah, mon petit frère a été mordu par un serpent et tout et tout. Ils te disent, ah, moi aussi mon père avait eu ça et il était Voilà, parti chercher les médicaments chez un voilà, tel et tout et tout. oui, Et c'est souvent mieux de communiquer avec d'autres personnes, de partager, de ne pas voilà. rester dans son coin, C'est ce que de je dis. partager avec les autres parce que souvent ça donne des fruits, Oui, oui, des résultats positifs. Parfois on croit qu'on est le seul qui traverse, c'est ce qu'on est en train de traverser. oui, oui, Parce qu'on n'a pas côtoyé le monde extérieur. Et vraiment. maintenant, quand tu côtoies d'autres personnes, ils vont te dire non, 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 moi aussi, j'ai eu le même problème. Quand je suis arrivé ici, j'avais souffert. Quand j'ai voyagé pour la première fois, pour apprendre l'anglais, pour apprendre tes langues, c'était toujours comme ça. Mais quand tu es seul, tu te dis ah non, non, je suis le seul qui souffre. Tu commences à Voilà, te victimiser. Alors que c'est la chose qui te bloque. Je crois que c'est la chose qui te freine. Ça peut même créer
de la dépression en Ouais, toi. voilà, Et voilà. je Des pense troubles que mentaux c'est une aussi. chose Oui, à éviter. ouais, 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 ouais. Oui, et merci aussi pour cette question. Directement, on passe à la troisième question. Comment peut-il définir la jeunesse? Pour moi, déjà, je dirais que la jeunesse, c'est une période de vie humaine Mm. comprise entre l'enfance et l'âge mûr. Quand je Mm. parle de l'âge mûr, je vois l'âge adulte. Mm. Donc, c'est comme ça que je peux définir la Oui, jeunesse. ça tombe bien, ça c'est la définition du dictionnaire, mais Oui, j'aimerais savoir, oui, selon toi, oui, si on te dit de parler de la jeunesse dans un mot, oui. quel est le mot qui est énuméré, genre, quel est le mot qui te fait dire la L'âge, bien. voilà. Quand tu vois la jeunesse, qu'est-ce que tu Pour vois? moi, Ah, pour toi. selon moi, si je vois un jeune, si je vois la jeunesse, je me dis directement que c'est 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 sortir d'un régime. Mm. C'est-à-dire, quand je parle d'un régime, c'est-à-dire que où on peut te bousculer. Mm. Tu me comprends? Mm. Sortir de ce lot-là, quitter ce cycle où Mm. les parents ou qui que ce soit peuvent te bousculer et passer d'une autre étape. Voilà, c'est comme ça que moi je peux définir la jeunesse, en quelque sorte. En un mot, moi aussi, si je peux ajouter, la jeunesse, je peux le qualifier d'apprentissage. Oui. Je pense que c'est le moment d'apprendre. Qu'est-ce que tu penses de Là, ça? Apprentissage. Si oui, on dit jeunesse, quand je vois jeunesse, je vois apprentissage. oui. Qu'est-ce que tu penses de l'idée? Bon, ça dépend de toi. Oui, Parce mais que, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? oui, oui, oui. En étant jeune, Euh, on doit apprendre. mm, C'est quelque chose de très spécifique et modéré quand on sommes jeunes et nous sommes en train d'apprendre. mm, Vous voyez? Là, c'est ton avis. Mais moi, je dirais que la jeunesse, pour moi, je dis que non, c'est l'indépendance. Voilà. Pour essayer de répondre sur cette question, comment je peux définir la jeunesse en un mot, je dirais que l'indépendance. Vous mm. voyez? Sortir de ce Et quand lot. tu parles de l'indépendance, tu vois pas, parce que quand moi je Oui, parle de l'apprentissage, je vois que c'est le meilleur moment d'apprendre oui, beaucoup de choses. oui, Et c'est le moment de s'aimer. oui, Et après, on récoltera. oui, Parce qu'à ce moment, on a l'énergie, on a le temps, on a aussi la santé, on est fort. Et je pense que c'est le moment d'apprendre beaucoup de choses. Apprendre ne veut pas directement dire aller à l'école. oui, Apprendre veut dire se former dans une chose. Se former, apprendre, tu peux apprendre même à la maison, tu peux apprendre plusieurs domaines. Donc, c'est le fait d'être toujours actif et apprendre des choses, de nouvelles choses. oui, Quand je vois apprendre, je vois que c'est essayer d'acquérir des connaissances. C'est oui, ça. oui. Pour que ces connaissances puissent t'aider quelque part et enfin que ça puisse produire des fruits à la langue. Oui, c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec cela. Mm. Mais de mon côté, vous voyez, nous sommes en train Oui, de parler j'ai parlé ouais, de de mon votre avis, avis, oui. maintenant de l'indépendance. Qu'est-ce que Oui, c'est ce que je veux essayer de Ah oui, t'expliquer. bon. Nous sommes ici des étudiants, Mm. vous voyez. On n'a pas nos parents tout autour de nous. Ouais. Et on peut ne pas aller à l'école. Mm. Vous voyez, personne est juste là autour de nous pour nous bousculer, pour nous dire allez à l'école. Mm. On est là. Tu peux ou ne pas aller travailler. Mm. Ça dépend de toi. Mais quand tu as la conscience, Mm. tu te dis que je veux être indépendant demain. Mm. Tu dois commencer à préparer ça à partir d'aujourd'hui. Tu ne dois pas attendre après 40 ans, arriver à un certain âge plus avancé Mm. pour chercher ton indépendance. Non. Mm. C'est pour cela que j'ai dit, nous sommes jeunes, on doit apprendre à être indépendant dès qu'on est jeune. Vous voyez, on n'a pas de gens tout autour de nous qui peuvent nous bousculer, qui peuvent nous envoyer, qui peuvent te dire va à l'école, qui peuvent te dire va travailler, qui peuvent te dire va chercher ta ressource. Va, voilà, c'est de ce que je suis en train de parler. C'est de cette indépendance que je suis en train de parler. Ah, Donc c'est un peu ça de mais mon ça côté. revient toujours à l'apprentissage. Et parce que tu apprends Oui, à être indépendant. Tu oui, apprends plusieurs choses qui vont t'aider à être indépendant oui, à la langue. Je oui, pense que ça revient à l'apprentissage. oui. Et selon toi, quelle est la chose sur laquelle un jeune doit se focus? Quelle doit être sa priorité entre 16 et 30 ans? Voilà, pour moi, c'est son travail quotidien. Un C'est je- quoi le travail quotidien d'un jeune? le travail quotidien d'un jeune. Mais, mais tu es jeune, qu'est-ce que tu es en train de faire dans la vie? Mm. Ce que tu es en train de faire, c'est ce que tu dois être.
c'est ton travail quotidien. Si tu étudies, reste concentré sur tes études. C'est ça ton travail quotidien. Oui, tu vois. Oui. Si tu étudies, reste concentré sur ça. Si tu entreprends, tu restes concentré sur ça. Si tu apprends, tu restes concentré sur ce que tu apprends. Pour moi, c'est déjà le fait de rester concentré sur son travail quotidien, c'est déjà, comment on dit, déjà La priorité. ouais, c'est déjà une priorité. Rester concentré sur son travail quotidien. Tu vois? Et un jeune, il doit être focus sur son travail. Si tu étudies, va à l'école. Si tu entreprends, va entreprendre. Parce que nous sommes ici, il y a des jeunes qui n'étudient pas. Ils vont travailler. Ils vont travailler, excuse-moi. Ils vont travailler. Et quand ils vont travailler, c'est ce qu'ils font tous les jours. Ils doivent, voilà, ils doivent rester concentrés sur. Voilà, ils doivent rester concentrés sur ce qu'ils font. C'est ce que je parle de priorité. Rester concentré sur ton travail quotidien, c'est une priorité déjà. Ah, ok. Donc, toi, la question qui me vient directement dans la tête, c'est un jeune livré s'est concentré sur l'entrepreneuriat ou sur les études? Moi, je dirais déjà rapidement que moi, selon moi, parce que je suis en train de parler de mon expérience, moi, je n'ai pas une seule option. C'est-à-dire que quand il faut aller étudier, je vais étudier. Quand il faut aller faire l'entrepreneuriat, je le fais. Tu comprends? Donc, un jeune doit être multitâche. Oui, tout en restant, j'ai bien précisé, tout en restant concentré sur ce que tu es en train de faire. C'est une priorité. Quand tu es concentré sur ton travail, sur tes études, fais-le. Quand tu es concentré sur l'entrepreneuriat, fais-le. Tu vois? Et moi, je suis en train de répondre que je n'ai pas une seule option. C'est-à-dire que c'est focaliser seulement sur les études ou soit c'est focaliser seulement. Parce que je suis ici pour les études. C'est une priorité. Mes parents m'ont envoyé pour les études. Mais arrivé ici, étant que jeune, je veux être indépendant. Vous voyez, je peux me dire non, je dois entreprendre. Mais vu que ma priorité, c'est les études, parce que mes parents me font déplacer pour venir ici pour mes études. Vous voyez, donc j'ai les études, j'ai l'entrepreneuriat que je suis en train de faire, tout en restant concentré sur mes deux choses, de manière à ce que l'une d'option ne perturbe pas l'autre option. Et si ça arrivait à perturber l'autre? Non, ça ne va pas arriver parce que c'est ta conscience. C'est ta conscience, c'est ta façon d'apercevoir ces choses, c'est ta façon d'être concentré, voilà, d'être concentré sur ces deux choses. Tu vois. S'il faudrait aller à l'école, va à l'école. S'il faudrait aller entreprendre, va entreprendre. Donc c'est comme ça que je peux répondre. Oui, donc, un jeune doit prendre comme priorité les études entre 16 et 30 ans, se concentrer sur les études et entreprendre à côté. Genre, planifier sa vie, investir dans des choses qui vont produire des fruits à la fin. Oui, donc tout à fait. Merci pour cette question. Okay. La cinquième question est un peu amusante. Être en couple est-elle une bonne chose ou une distraction pour un jeune qui a entre 16 et 30 ans? Ouais, sur cette question, j'aimerais répondre par deux volets. Je ne dirais pas non, je ne dirais pas oui. Ok. La première réponse, c'est quand déjà tu essayes de te mettre dans une relation et que cette relation ne te permet pas de rester concentré sur ton travail, sur ce que tu es en train de faire. Ok. Il faut pas s'y mettre. Donc je dirais non. Ce n'est pas important pour un jeune de se mettre en couple pendant que cette relation ne lui permet pas de rester concentré sur son travail. Comment savoir déjà si la relation ne te permet pas d'être concentré sur son travail? Mais tu sauras déjà le fait de se perdre. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas. Donc, oui, c'est ce que je dis. Déjà le fait de se perdre. Nous sommes des étudiants. Prenons un exemple. Nous sommes des étudiants. Tu n'arrives pas à te concentrer sur tes études. Tu te perds. Tu échoues. Pourquoi? Parce qu'il y a une relation. Moi, je vais donner un exemple, excuse-moi, que j'ai vécu. Il y a un couple, j'ai vu un couple ici, là où nous sommes, des étudiants. Et le garçon se permet de dire que je m'y mets en relation avec cette personne, juste, excusez-moi le terme, juste pour les sexes. Donc, il appelle sa copine sex friend. Yes. Voilà. Maintenant,
Quand est-ce que tu vas arriver à revoir tes notes? Quand est-ce que tu vas arriver à se plonger dans ton travail quotidien? Vous voyez. Quand est-ce que tu vas arriver à s'y mettre, à être concentré sur ton travail quotidien? Et ça a des conséquences. Vous voyez, ça a des conséquences. C'est pour cela que je dis, quand cela ne te permet pas de rester concentré sur ton travail, non seulement les études, même l'entrepreneuriat, quand tu as des pertes, tu vas comprendre toi seul. Tu es quelqu'un d'intelligent. Tu es là pour ton indépendance. Tu es jeune, tu es là pour ton indépendance. Tu vas comprendre toi-même que cette relation est abusive. Elle est abusive. Soit la femme se permet d'abuser de l'homme, soit c'est l'homme. Parce que même aussi, un exemple, pas un exemple, j'ai vu une femme se permettre de dire que je suis en relation avec ce garçon parce que son père le lui envoie de l'argent. Vous voyez? C'est grave bizarre. Voilà. Maintenant, pour l'argent, voilà, pour l'argent. Maintenant, quand est-ce que c'est là, si tu trouves que cette relation te permet d'être concentré, c'est-à-dire que vous arrivez à vous compléter, il y a la complémentarité entre vous, les idées sont communes. Il faut s'y mettre rapidement. Il faut s'y mettre, d'ailleurs, il faut avancer avec les choses. Je vous dis. Voilà. Il faut s'y mettre et ne pas tarder, il faut avancer avec les choses. Pourquoi tu insistes? Non, j'insiste. Non, parce que déjà, la relation, elle te permet de sortir dans ce lot de solitude aussi. Quitter la solitude. Et vous arrivez à vous comprendre. Vous arrivez à vous donner des idées communes. Vous arrivez à se concentrer sur votre tâche, sur votre vie, sur l'avancement, sur l'évolution, sur l'amélioration de vos tâches. Pourquoi ne pas s'y mettre rapidement? S'organiser, s'y mettez-vous. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour toi, c'est dans ce que j'ai bien capté, c'est si une relation est toxique, si une relation étouffe tes projets, étouffe tes business, elle est abusive, il faut directement couper. Voilà. Et si c'est une relation qui t'aide à avancer, c'est une relation productive, il faut déjà s'y mettre et s'accrocher sur la personne. Il ne faut même pas tarder. Il ne faut même pas tarder parce que tu insistes aussi, parce que c'est une relation qui t'aide à avancer. Vraiment. Maintenant, comment connaître que c'est une bonne relation et que ça va aller loin? Parce que peut-être au début, il y a encore l'effet là de ne pas connaître la personne réellement et pour ne pas être piégé, tomber dans les pièges. Comment connaître directement que c'est ça? Que ça sera une bonne relation ou pas? Selon toi, s'il y a des astuces ou comment toi tu fais? Non, savoir directement. Moi, je n'ai pas assez d'expérience là-dessus. Je ne voudrais pas répondre en tout cas. Là, j'ai juste répondu sur ta question. Voilà. Mais là-dessus, je n'ai pas d'expérience. Je ne voudrais pas répondre parce que je me dis que je n'ai pas assez d'expérience là-dessus pour répondre. Donc, étant humain, mais je dirais que quelqu'un qui est mature, tu sauras. Donc, je vais répondre. Je veux juste m'arrêter. Arrive à se connaître. Voilà. Donc, la transparence est là. Voilà, c'est bon, il y a la transparence. Tout à fait. Quel est l'avantage et les désavantages d'étudier à l'étranger ou loin des siens? Voilà. Loin de sa famille. Voilà. Moi, je dirais, je vais commencer par les avantages. Je vais essayer d'énumérer quelques avantages. Déjà, au niveau de gérance de l'indépendance, c'est-à-dire que quand nos parents nous viennent en aide, voyez, et ils ne sont pas avec nous, voyez. Moi, je suis arrivé, j'avais des difficultés pour gérer toutes les ressources financières que j'étais en train d'apercevoir. Mais après, au fil du temps, je suis en train de générer les ressources et bien les gérer. Vous voyez, c'est ce que j'appelle les avantages. Nous ne sommes plus avec nos parents. Et les parents, ils doivent sentir cette différence entre l'enfant qui était avec nous et l'homme, voilà, qui est devenu. C'est ça l'avantage. Ils doivent sentir ça. Même notre façon de réfléchir, même notre façon de parler, ça doit se ressentir. Voilà. Et deuxième avantage, je dirais plonger dans une nouvelle culture. Et juste,
une expérience que j'ai vécue ici aussi. J'étais allé travailler dans un chantier et j'arrive là-bas. J'arrive, on est en train de travailler. Le propriétaire du chantier, il amène son fils. Son fils, s'il avait beaucoup d'âge, c'était plus de, je crois, c'était 10 ans. 10 ans. Il amène son fils et son fils commençait à toucher, à voir comment ça se passe. Moi, je me suis dit, je lui ai posé la question, pourquoi tu n'as pas laissé ton L'enfant à la fils aller maison. à l'école ou bien à la maison? Il m'a répondu, non, je veux déjà l'intégrer. Donc, l'enfant là n'étudie pas. Non, je crois que c'était Ça, on ne pendant s'en les rend pas vacances, compte. Ah, ok, ok, ok. vous voyez. Mm. Mais il dit quoi? Je veux l'intégrer dans un domaine spécifique. C'est ça, c'est ce que j'appelle plonger dans une culture. Vous voyez. Nous, par exemple, au Congo, revenons en Afrique, nous sommes des Bantous. Est-ce que c'est possible qu'à cet âge, nos parents nous permettent de quitter l'école et nous intégrer dans un domaine spécifique, hormis l'école? Vous voyez. Oui, ça Tu- dépend parce qu'il y a des parents qui. C'est rare, mais il y a des parents. voilà, tu as dit C'est c'est rare. rare. Oui, c'est Tu rare, mais il y a vois, des parents. voilà, tu as déjà utilisé le mot rare. Mm. Donc c'est rare. Mais ici, quelqu'un te permet de te dire que je veux intégrer mon fils dans un domaine spécifique. Mm. Déjà, c'est avantageux pour nous. Mm. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je ne suis pas là pour m'opposer de l'école, non. Moi, je suis ici pour les études. J'étudie, non? Mais est-ce que la culture européenne, c'est la culture européenne. Ils veulent intégrer les enfants dès les bas âges, dans un domaine spécifique, hormis l'école. Tu comprends ce que moi je veux dire? C'est ça déjà, c'est pour nous, c'est pour nous quelque chose d'avantageux. Pourquoi? Parce qu'on est en train de voir, on est en train de comprendre. Et demain, peut-être, si Dieu nous permet d'avoir des enfants, pourquoi pas? Voilà, les tracer dans des chemins comme Mais ça. vu qu'on y est, c'est pas simplement ça, la culture européenne. C'est pas une partie. Il y a beaucoup de cultures Ouais, 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 et on n'aimerait pas plonger dans tout ça. ouais, Moi, je dirais seulement que ouais, parmi les avantages, juste pour te compléter, ouais, il y a d'autres avantages qu'on qu'on peut dire. Le fait de connaître une autre culture. Le fait de ouais, connaître une autre culture, ça t'aide à être open-minded. Like, yeah, tu es ouvert d'esprit. ouais, Et le fait que tu sois ouvert d'esprit, c'est, tu comprends que au Congo, par exemple, là où j'étais, là où je vivais chez moi, je savais qu'on fait ces choses comme ça. oui, Et quand tu arrives ailleurs, tu trouves qu'on fait ces choses différemment. Ou qu'on mange que ça et ça. Par exemple, on entre dans le food, dans la nutrition, on mange que ça et ça, mais on peut manger ça, on peut mélanger ça. oui, Qu'on fait ça à telle heure, mais ici, quand même, on fait ça à un autre moment, tu vois. Ça dépend, donc, l'effet de comprendre que ne pas être limité et comprendre les autres. Ne pas voir une chose et t'étonner directement par exemple, sur les réseaux, quand tu arrives quelque part et qu'on fait une chose, ne sois pas stupéfait parce que tu es déjà parti euh, dans plusieurs pays et tu sais déjà que non, ça c'est normal quand même. Mais si tu n'as pas l'expérience, l'effet seulement de venir chez toi, tu sais que on fait ça ici. Et quand tu arrives ailleurs, quand une personne fait un truc qui est normal là-bas, directement tu vas commencer à te moquer ou tu vas t'énerver ou tu vas agir différemment. L'effet seulement d'être open-minded. Aussi, la liberté, là, ça t'aide à être libre de prendre tes propres choix. Tu, tu vas acquérir des connaissances dans plusieurs domaines, genre la gérance aussi de l'argent, comme tu dis, parce ouais, qu'au début, tu vas dépenser inutilement, ouais, mais au fil du temps, tu vas comprendre comment on gère l'argent, tu vas par l'expérience, parce que parfois tu seras fauché. ouais. Et tu comprends, non, hein, c'est comme ça qu'on gère l'argent. Donc, je vais commencer à faire des calculs, je vais commencer à planifier tout. Après aussi, la gérance, tu grandis en intelligence de l'esprit et c'est aussi Mais je avantageux. veux Ouais. ajouter un truc, Mm. un petit, quelque chose de très spécifique aussi. Tu sais, nous sommes des Bantous. Mm. Nous, nos parents, ils ont réussi à travers l'école, Mm. tu vois. Et pourquoi nos parents, ils nous ont envoyés? Parce qu'ils savent que derrière l'école, il se cache la réussite. Donc, Mm. l'école, c'est la voie de la réussite. C'est un Ce peu ça. qu'ils pensent ou ce qu'ils disent.
Non, 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 mais nous sommes de Bantous, Ouais. mon cher. Ouais. Qui ne connaît pas que C'est nos- ce que tu penses ou c'est ce que tu non, penses? nos parents. Bon, Ouais. moi je prends mon cas alors. Ouais. Bon, pour ne pas seulement généraliser les Mm. choses, moi je prends mon cas. Mm. Mon père Mm. a réussi à À travers travers ses des... études. Ah oui, non, ok, ok, termine. Ok? Ouais. Tu vas ajouter. Ouais. Donc pour lui, il s'est dit que pour que mon fils réussisse aussi, il doit passer par la voie de l'école. Mm. Raison par laquelle j'ai parlé de la culture européenne. C'est-à-dire que quand je suis venu, j'ai vu ses pères qui est venu avec son fils au travail, qui m'a dit qu'il essaye d'intégrer son fils dans un domaine spécifique. Hormis l'école, j'ai été surpris. Tu vois, Mm. c'est ce que j'ai parlé de la culture européenne. Mm. Donc, pour moi, je me suis dit, arrivé ici, j'ai compris qu'il y a une autre culture parce que nous sommes des Bantous. Mon père m'a appris, pour réussir, tu dois aller à l'école. Mm. Tu dois aller à l'école. Mm. Il y a pas 2 ou 3 chemins. Non, c'est l'école. La voie de la réussite se cache derrière l'école. Donc, c'est pour ça que je t'ai parlé de la culture européenne. Mm. Tu vois, tu Ah m'as oui, compris. oui, je Ouais, comprends. Et quels voilà. sont les désavantages? On passe directement aux Ouais, désavantages. la solitude. C'est-à-dire que tu quittes la famille, revenir. Mm. Voilà. Au début, c'est compliqué. Tu vas pas me contredire. Au début, Mm. c'est vraiment difficile, mais après, on est en train de, de s'acclimater avec, de se faire avec, de s'y mettre avec pour essayer de remédier rapidement. Donc, et aussi l'apprentissage de la langue. Pour moi, j'ai jamais voulu apprendre l'anglais. Moi, j'ai jamais voulu. Raison par laquelle j'ai dit peut-être que les circonstances par lesquelles nous traversons nous obligent à apprendre. Quand je suis arrivé, c'était difficile. Mais après, cette circonstance m'a obligé à apprendre l'anglais. Donc voilà, c'était pour moi aussi quelque chose Bénéfique. Hein. Oui, c'était désavantageux au début, mais Mm. après ça a changé. Comment c'était désavantageux? Non, le temps de quitter cette transaction. Je t'ai parlé au début, Mm. la transition, Oui. voilà, excusez-moi, la transition. C'était difficile de quitter la langue française pour arriver à la langue Tout anglaise. début est difficile. Oui, 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 voilà. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pour moi, Mm. c'est l'une des périodes les plus difficiles et désavantageuses au début. Mais après, ça m'a permis à grandir, voilà, à ouvrir mes pensées, mon esprit, pourquoi pas. Et aujourd'hui, je peux dire que je peux être fier de dire que je n'ai plus le même niveau que j'avais avant. Oui, normalement, tu as avancé. Voilà. Tu as acquis beaucoup de choses. Voilà. Et donc, c'est un peu ça. Et tu penses qu'il y a beaucoup d'avantages que des désavantages ou il y a plus de désavantages? Non, 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 il y a beaucoup d'avantages. Il y a Ah. beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup, vraiment, étudier à l'étranger, surtout que nous, on a eu cette grâce pour ne pas parler de la chance. Nous, on a eu cette grâce d'étudier ici, à l'étranger. Il y a beaucoup d'avantages. Parce que nous sommes d'abord dans un milieu où nous sommes pas seulement les étudiants francophones ou de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup d'étudiants et on est en train de partager comme ça nos cultures. On est en train de partager comme ça nos pensées. On est en train même plus grave même de se faire remarquer à l'université qu'il y a des Congolais qui sont là, qui se distinguent. Voilà. Donc, c'est ça. On est fiers de nous. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se regrouper avec les différentes cultures du monde international. Voilà. Et tu penses que, vu qu'il y a plus d'avantages, tu trouves que c'est tellement avantageux pour les hommes comme chez les femmes ou plus chez les hommes que chez les femmes? Ici, là où nous sommes. D'être à l'étranger, pas ici, Ah, ok. Non, 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 non. étudier à l'étranger. Non, c'est 50-50. C'est 50-50. Oui, je trouve que c'est 50-50. Je Je trouve que pour ne pas seulement citer pour les hommes. Non, pour les femmes, c'est aussi très avantageux parce que la femme peut se retrouver dans un mariage bénéfique pour elle. Pour ne pas citer que ça. Voilà, dans un mariage bénéfique pour elle. Et voilà. Donc, toi, si Dieu te bénit et que tu as deux enfants, par exemple, un Oui. garçon et une fille, tu trouverais mieux de les envoyer étudier à l'étranger, les garçons comme la fille, ou tu aimerais que les garçons puissent étudier à l'étranger et la fille? Non, 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 je vais donner la chance aux deux. Oui, d'aller étudier. Partez. Voilà. Parce que moi, je pense que c'est plus avantageux chez les hommes. Chez les hommes. Que chez les femmes, parce qu'à l'étranger. Non, mais la femme, c'est une personne aussi. C'est une personne, je ne réfléchis pas. Vous voyez aujourd'hui. Je parle dans le sens où
l'effet de se respecter là où ils partent maintenant. Non, non, mais Ça dépend d'une bonne éducation. Ça dépend c'est maintenant ça, de l'éducation. c'est ça. Mais la plupart du temps, c'est chaud. Non, non. Aujourd'hui, les femmes prennent les places des hommes. Dans quel sens? Non, dans tout le sens. Aujourd'hui, on est en train de voir des femmes militaires, professeurs. Vous voyez, les femmes prennent les places des hommes dans une société. Et si il faudrait booster la femme, lui donner l'opportunité d'aller vivre une expérience dans un domaine, dans un monde qu'il n'a jamais vécu, qu'elle n'a jamais vécu, excusez-moi, il faut le faire. Pourquoi tu penses que les femmes prennent la place des hommes ou les femmes commencent à travailler leur travail qu'elles devraient faire? Bien sûr, ce sont des postes qui étaient aussi attribués aux hommes, mais je ne crois pas qu'elles prennent la place des hommes. Non, Ça devrait sonner mal. non, quand je parle de prendre la place, c'est-à-dire que remplacer l'homme, non. C'est-à-dire que le travail que nous, à l'époque, voilà, on pensait que seulement les hommes pouvaient le faire. Aujourd'hui, on y trouve les femmes. C'est de cette façon que je suis en train de dire que les femmes prennent la place des hommes. Tu comprends? C'est pas que nous remplacer l'homme par la femme. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de voir des femmes militaires. Tu vas pas me contredire. Oui, voilà. Aujourd'hui, on est en train de voir des femmes, elles sont de professeurs. Voilà. La femme, elle a une place dans une société. Et s'il faudrait lui donner une chance, une opportunité, une grâce d'étudier à l'étranger, il faut le faire. Oui, maintenant, là, il faut jouer sur l'éducation, selon mon avis. Il faut jouer sur l'éducation parce que c'est. Non, mais quand tu envoies ta fille, tu es confiant étant que père. Même les parents qui ont envoyé les filles qui sont ici ont été confiants. Donc, non, sûrement que tu as des trucs à dire là-dessus. Parce qu'il y a des mariages qui se font derrière tout ça. Ah, pourquoi tu insistes sur les mariages? Ici, c'est un cadre. Bien sûr, il peut y avoir des mariages. Oui. Mais normalement, non, peut-être mais normalement, on n'envoie pas une fille à l'étranger pour aller trouver un mari, mais directement, c'est pour aller étudier. Comme un garçon, pour ne pas seulement dire. Non, c'était une parenthèse. Oui, on ne part pas seulement à l'étranger pour trouver un homme, mais on trouve une personne là où on vit. Directement, ça peut être normal et possible. Mais ce n'est pas seulement les points sur lesquels on peut s'atteler. Oui, non, c'était juste une parenthèse que j'ai essayé d'ouvrir rapidement. Et comment être le meilleur dans tous ces conflits, selon toi? C'est quand on réussit. Hein. Comment être meilleur? Comment faire pour être meilleur? Ok. Comment faire pour être meilleur dans tous ces conflits? Comment faire pour être meilleur dans tous ces conflits? Quelle est ton astuce, conseil ou autre? Le travail. Il faut travailler du jour au lendemain. Il faut chercher à s'améliorer. Vous voyez, nous sommes des humains. On ne peut ne pas être meilleur dans tout ce qu'on fait parce qu'on se dit peut-être qu'on a des limites, on a de l'imperfection. Mais je crois que pour être meilleur, il faudrait un travail acharné et ne jamais abandonner. Croire en ses rêves, pourquoi pas, en ses capacités, voilà. Donc, c'est un peu ça. Sur le travail. Oui, sur le travail. Oui, c'est un peu ça. J'aimerais aussi donner quelques points sur ça. Parce qu'il y a plusieurs jeunes qui aimeraient réussir. Mais ils ne se posent jamais la question de savoir réussir en quoi. Et je crois que ça leur perturbe. Nous tous, ça nous perturbe. Parfois, on dit, j'aimerais réussir. Mais réussir en quoi? Tu te vois réussir, bien sûr, mais tu t'es jamais posé la question, j'aimerais réussir en quoi? Et ça, c'est un problème parce que le fait de ne pas connaître, tu aimerais réussir dans quoi, c'est déjà un problème. Parce que si tu t'es dit que tu aimerais réussir et tu ne sais pas dans quoi, parfois, tu vas te rencontrer dans ça. Tu vends des chargeurs, tu vends des cages, tu y es dans ça, tu es dans ça, et tu trouves des sous. Mais vu que tu n'as pas de plan et d'objectif, ça va se multiplier par zéro. Ou ça ne va pas donner grand-chose. Mais quand tu t'es dit, tu t'es fixé l'objectif, tu t'es dit, j'aimerais réussir dans quoi? Tu dis, ok, vu que j'ai fait déjà, par exemple, on peut prendre l'exemple de la médecine, et que j'aime entreprendre ou vendre, bon, je peux prendre les deux choses comme boussole. Comme tu as dit, il faut toujours faire deux choses, par exemple. C'est pourquoi je prends le cas des deux choses.
Et la personne s'est dit, OK, je vais me diriger dans la médecine. Et après, vu que j'aime vendre, je vais me concentrer aussi sur la pharmacie. Ouais. Et directement, quand tu as l'objectif là, tu n'auras plus la pression de la jeunesse. Je vais réussir, je vais réussir. C'est pourquoi quand il y a un petit cop, comme on l'appelle nous, cop, Ouais. un petit boulot, tu pars. Un petit cop, tu pars. Et si tu te dis que tu vas réussir dans la médecine et entreprendre dans la pharmacie, directement, tu vas te mettre sur ta chaise, tu vas commencer à apprendre comment être un bon médecin. Si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, par exemple, cette question, la première chose, tu vas commencer à regarder les meilleurs dans ces domaines-là. On a YouTube, on a tout. Tu regardes les meilleurs dans ça, le meilleur docteur, par exemple, parce qu'on parle de la médecine, le meilleur docteur a fait ça, tu regardes son parcours, tu regardes tout ce qu'il a fait, tu apprends des choses à longueur des journées. Après, côté entrepreneuriat aussi et pharmacie, tu te renseignes, tu regardes aussi les meilleurs dans tout ça et tu fonces. Comme ça, c'est les deux choses sur lesquelles tu vas te focaliser. Bien sûr, tu peux avoir maintenant des petits copes à côté, mais dans ta tête, tu sauras déjà que si je n'ai pas bossé un truc sur la médecine dans la journée, donc je n'ai rien fait dans la journée. C'est Maintenant, déjà le s'il y a. travail, n'est-ce Oui, pas? oui, c'est le travail. Oui, je Ouais. voulais compléter, c'est bon. Ouais, ouais, ok. Mais aussi, dans le travail, il faut la planification. Je voulais seulement Ouais, clarifier ouais, ouais. la planification. Ouais, Parce que l'effet de faire beaucoup de choses, parfois, ouais, je pense que, je ne sais pas si tu as cette idée-là, il y a des jeunes qui aimeraient réussir. Tout le monde veut réussir. Mais si tu poses la question à une personne, ouais, tu aimerais réussir dans quoi? ouais. Et aussi, si tu ne connais pas, tu aimerais réussir comment? Genre, à quel niveau tu aimerais arriver? Genre, tu te vois riche, hein? Et tu te demandes, j'aimerais être riche, mais tu ne t'es jamais posé la question, j'aimerais avoir, par exemple, quelle somme? Tu vois, Voilà. quand tu ne bosses pas comme ça, tu ne sauras jamais des limites parce que tu es en train de bosser comme si, oui, j'aimerais réussir, bien sûr, mais tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais quand tu te poses la question, tu te dis, j'aimerais avoir, par exemple, si je peux, c'est 10 000 par mois. Quand tu as l'idée dans ta tête, tu commences à regarder tous les gens qui ont été dans le domaine, comment ils font, comment ils bossent. Et pour avoir cette somme, il faut bosser 2 fois plus que les autres. Mais quand tu sais que tu aimerais seulement réussir, tu vas voir que tu n'auras pas d'objectif. Tu vas bosser. Tu ne seras pas paresseux. Tu vas bosser par-ci, par-là. Mais quand même par rapport à celui qui a planifié son schéma. Parce qu'il y a une étude qui a été faite à une université là, des États-Unis. On a pris genre, les finalistes qui ont fait les graduations, je ne sais pas c'était en quelle année. Après, on a pris on a commencé à les suivre. Et 3% de ces finalistes qui ont fini, ils planifiaient leur vie. Ils savaient déjà où ils voulaient aller dans la vie. Et après 10 ans, on a vu qu'eux, ils ont atteint leur objectif. Et les autres, qui n'avaient pas de plan, qui ne savaient pas réellement ils aimeraient être riches à quel niveau, Ouais, jusqu'à quel niveau, n'ont pas réussi. Ils sont dans la vie pas comme les autres, tu vois. Donc, c'est ce que je voulais ajouter dans ce que tu dis, ok, le travail, mais la planification aussi, ok, et avoir le goût là de savoir je vais où, ok. jusqu'à quand, et bosser dans quel sens. Parce que parfois, on bosse, on se disperse. Parfois, tu t'es dit dans la journée, je vais faire ça, ça, ça. Hmm. Mais et maintenant, tu fais, Autre chose. bien sûr, tu fais, par exemple, tu bosses des trucs de l'école, Oui, après, tu regardes la télé, après, on t'appelle directement ici, COP. Tu pars, oui, c'est COP. Ce sont des imprévus. Mais imagine si tu avais un plan fixe. Dans une semaine, tu peux apprendre beaucoup de choses. Parce qu'on dit que celui qui a étudié 90 heures dans un domaine spécifique, oui. il fait déjà partie des gens qui connaissent ces choses-là, tu vois. Donc, si c'est la médecine, si tu as déjà fait 90 heures et tu bosses sur la médecine, tu fais déjà partie des gens qui connaissent au moins quelque chose dans la médecine. Et c'est un peu ce que je voulais juste ajouter sur. Oui, 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 je vois. Et aussi, je veux aussi ajouter un truc. Comme moi, par exemple, je vais donner Mm, mon expérience. mm, Voilà. Moi, je suis en informatique. Je suis en génie informatique, comme on appelle ça comme ça. Ici, c'est computer engineering en anglais. mm, Euh, nous sommes dans ce domaine d'informatique. Et on a discuté avec mon frère qui est derrière ce petit caméra. Il m'a dit ceci, qu'est-ce qu'on n'a jamais conçu au Congo? Parce que nous, après les études, est-ce qu'il serait mieux d'aller travailler ou faire un stage au Congo ou on va essayer comme ça de créer? Il y a une entreprise
peut créer des sites web ou des applications. Tu imagines, on s'est dit non, il n'y en a peut-être pas. S'il y en a peut-être, il n'y en a pas deux, trois, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait apporter de l'innovation. Et comment il faudrait apporter de l'innovation? Comme tu as bien dit, c'est-à-dire que regarder quelqu'un qui a peut-être déjà conçu être quelque chose bien avant que toi et imiter et pourquoi pas faire avec et ajouter ta propre, voilà, C'est comme si ta propre c'est connaissance. inspiré de lui. Voilà. Recevoir sa advice, like conseil, des conseils. Voilà, voilà. Et on a discuté avec lui. Il m'a dit non, il faudrait essayer de voir quelque chose, de faire quelque chose. Et moi, quand je suis rentré chez moi à la maison, je me suis dit non. Il a parlé de quelque chose très. On a parlé de quelque chose très, très capital. Et moi, je me suis dit que chez nous au Congo, si par exemple nous voulons aller, qu'on essaye de concevoir pour nous les tissus, vous voyez, des tissus, des tenues, des tenues des vêtements par exemple par des tailleurs. C'est souvent par des catalogues. Nous voyons des catalogues. Les catalogues sont en papier. Je crois que tu connais comment ça se passe au Congo. Et je crois qu'il y a seulement une maison de conception Des tissus. voilà, des tissus qui a un site web. J'ai vu l'autre fois, c'est Vlisco. Je ne sais pas si tu connais Vlisco. C'est pour le Congo? Je- Ça travaille au Congo, mais je oui, ça travaille au Congo. Ça travaille au Congo, mais moi, je ne sais pas. J'ai vu ça. Mais j'ai vu que non, cette maison de conception des tenues a son site web. Tu vois. Et moi, je suis rentré chez moi, je me suis dit non, il doit y avoir une conception. Il doit y avoir, je dois amener quelque chose de nouveau, par exemple. Si ça n'existait pas, moi, je dois essayer. Tu vois. Et je suis allé voir comment ça se passe, comment les gens essayent de concevoir des sites web, comment les gens essayent de concevoir des applications qui permettent de mettre comme ça en lumière des conceptions des tenues, des tenues modernes, comme chez nous on appelle souvent des catalogues et tout. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai fait 50% de mon travail. Vous voyez, ce n'est pas que non, je me suis dit, bon, je reste seulement focalisé sur l'école. Parce que quand j'ai appris ça, ce n'est pas l'école qui me l'a. C'est ça l'apprentissage. Voilà, Oui. voilà. Ce n'est pas l'école qui m'a donné toutes les ressources. Non, c'est moi seul. Je suis allé à la recherche de toutes ces choses pour essayer d'avoir une idée comment ça se passe. Ouais. Donc moi, je veux juste ajouter quelque chose dans ce que tu as dit. Je ne suis pas contre ton avis, mais juste ajouter. C'est-à-dire que nous sommes ici pour les études, oui, bien évidemment, mais ce n'est pas qu'il faut s'arrêter seulement sur ce que l'école nous donne. Non. Tu rentres chez toi à la maison, tu fais tes propres recherches, tu apportes ton expertise dans un domaine spécifique. Tu vois, c'est ce que moi je peux ajouter. Oui, c'est pourquoi je dirais que ça dépend maintenant de la personne. Oui. Si tu veux être spécial, pose-toi la question de savoir si tu bosses comme tout le monde. Oui. Tu seras spécial en quoi? Ok. Si on vous donne un truc à l'école, 1 plus 1, exemple, Oui. et que quand je rentre à la maison, je ne bosse qu'à 1 plus 1, et j'aimerais être spécial, je serais spécial en quoi? Ou je serais meilleur en quoi? Mais si j'apprends autre chose, comme tu viens de dire, Oui. à la maison, directement, je serai différent des autres. Parce que peut-être qu'il y aura d'autres qui n'auront pas ce courage, peut-être qu'il y aura aussi d'autres qui vont apprendre. Mais déjà, ça te met dans un groupe de gens qui ont essayé plus que ce qu'ils ont vu à l'école. Et c'est ça. Ça dépend maintenant de l'objectif. Si tu veux être spécial, si tu veux être à un niveau pareil, il faut estimer. Oui, si celui qui aime les miens doit avoir oui, la oui, oui. d'affronter les abeilles. Donc, C'est c'est un ça. peu ça. Oui. Comment tu fais quand tu sens que rien n'a plus de sens ou quand tu te sens débordé? Je vais à la rencontre des gens qui m'entourent. C'est-à-dire que si je sens que rien n'a plus de sens, je vais à la rencontre des gens qui m'entourent. Je les explique mes situations. S'ils peuvent me proposer des solutions, gloire à Dieu, je les fais avec. Vous voyez? Donc, je sors de ces. J'ai parlé de la solitude. Et certaines personnes peuvent me dire que non, tu reviens à chaque fois. Oui, parce que la solitude, c'est la pire des choses que nous vivons ici comme étudiants. C'est le pire des choses. Tu comprends? Ok. Donc, quand je sens que non, je suis étouffé, je suis enfermé, je sors de cette zone où je peux être seul
pour aller à la rencontre des gens qui m'entourent. Et je crois que ces gens, il y a toujours des bonnes personnes autour de nous. Il y a toujours des bonnes personnes. Je ne vais pas appeler mes parents parce que mes parents, ils sont loin de moi. Ma famille est très loin de moi. Mais quand même, tu peux les appeler, ça peut aussi arriver. Non? Oui, ça peut arriver, mais je crois que les premières personnes qui vont t'aider, ce sont les gens qui sont avec toi. Tu vois, ce sont des gens avec qui tu y es en train de vivre. Parce que par exemple, prenons un exemple rapidement. Dan tombe ici. Tu vois, tu tombes là. C'est pas les parents qui viendront te prendre pour t'amener à l'hôpital. C'est moi qui suis avec toi, déjà en premier, qui va essayer de faire un pas. Tu vois, c'est juste un exemple quoi, Oui, que oui, j'ai pris. oui, C'est pour ça que j'ai dit, moi, je vais d'abord à la rencontre des gens qui m'entourent. Et les bonnes personnes existent. Tu vois, va à la rencontre. Donc, si j'entends bien, c'est converser, parler, essayer Voilà. de défouler, Voilà. genre parler Voilà. d'abord et qu'une personne puisse être à l'écoute de tout ce que tu dis. Après, quand Voilà. tu seras déchargé, peut-être. Voilà. Moi, j'ai fait. C'est ce que je fais. Si je me sens limité, engoufflé, étouffé, je vais à la rencontre de gens, parler, sortir tout ce que j'ai euh, dans mon cœur et voilà, je me sens libre. C'est ce que je fais. C'est une bonne chose à faire Oui, parce que parfois les gens pensent que ça sera difficile. Il faut toujours avoir une bonne personne à tes côtés, il faut oui, toujours oui, avoir oui, un ami, c'est oui, important. oui. Et quand il y a des problèmes, il ne faut pas s'enfermer Voilà, avec les problèmes. Essayez toujours de trouver une personne avec qui parler et voir si il va être à l'écoute. Et après, peut-être, vous pouvez partager un truc, il peut te donner aussi des conseils et ça peut t'aider à te défouler. voilà, c'est un peu ça. Quelle est la chose que tu aimerais connaître avant, mais que malheureusement tu as connu en retard? Ah bon, en tout cas, moi, je n'ai pas de choses que j'aimerais connaître avant que j'ai connu en retard. C'est déjà le regret. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Parce que moi, je me dis, au moment où je ne suis plus un enfant, je regrette plus. Vous voyez, moi, je regrette plus. Pourquoi? Parce que déjà, je suis un chrétien. Et je me dis, tout ce qui m'arrive, c'est la prédestinée. C'est comme ça, c'est le plan de Dieu. Et qui suis-je pour changer le plan de Dieu? Pour ne pas entrer en profondeur avec la prédestinée et tout. Moi, je me dis que tout ce qui m'arrive, c'est le plan de Dieu. S'il y a un truc que j'ai pu apprendre ça il y a 10 ans et que je les ai appris, quelque chose maintenant, c'est les plans de Dieu. Je n'ai pas d'effort à fournir devant les plans de Dieu. Mais étant qu'un chrétien, on a besoin juste d'un plan glorieux, merveilleux. C'est tout, l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Moi, je n'ai rien à regretter de quelque chose. Ok, d'accord. Tu vois, donc c'est un peu ça. Quelle est ta meilleure source de motivation? Ah, c'est quand je me sens, c'est quand j'atteins mon objectif facilement. À travers mes efforts, bien sûr. Tu vois, quand j'essaye d'atteindre mon objectif, quand j'ai réussi, Et réussir te motive à faire encore plus. Voilà, pour moi. Ou te rappeler de tes réussites. Non, non. Fait, parce que Non, motivation, parce qu'il y a certaines personnes qui se disent que quand ils échouent, ils multiplient plus d'efforts. Mais ce n'est pas le cas pour moi. Moi, c'est quand j'ai réussi, je me sens à l'aise et j'ai beaucoup, voilà, j'ai beaucoup de convictions que éternellement insatisfait. voilà, j'ai beaucoup de convictions que demain, ça va marcher encore une fois de plus. D'ailleurs, je veux fournir encore plus d'efforts. Je veux donner encore le meilleur de moi. Ah, donc, toi, Tu tu vois. es content des autres parce qu'on Oui. voyait à l'école, quand une personne réussissait à la première période, Oui, oui, oui. il avait tendance de baisser le point à la deuxième période parce qu'il se disait, je suis déjà arrivé. Et souvent, Oui. l'humain a l'orgueil là de se Oui. dire, quand Oui. il a réussi, il commence à penser que c'est la fin. Oui. Quand Non, je suis quelqu'un qui voilà. voit. Non, moi, c'est pas le cas, c'est pas le cas chez moi. Moi, quand j'ai réussi, j'oublie, je me dis que non, c'est encore rien, c'est encore rien. Je dois encore fournir plus d'efforts pour atteindre un point X. Tu vois, quand j'ai quitté de point Donc, tu ne Z. laisses pas cette joie-là te Non, perturber non. et t'engloutir Non. Pour dans la régresser encore. distraction. Non, c'est pas le cas pour moi. Moi, quand j'ai réussi, je me sens plus motivé et je me dis que je peux encore faire plus pour atteindre mes objectifs, mes ambitions. Donc, voilà. Je me sens à l'aise quand j'ai réussi. Et c'est quoi ta définition de la réussite? Pour moi, je Et dirais que selon toi, hum, c'est quoi la formule de la réussite? Bon, réponds d'abord à la euh, première question.
Ah, bah, Et je crois que c'est la dernière question. ah, ok. Bon, pour moi, je dirais que la réussite, c'est le résultat de la récompense de nos efforts, tout en ayant une, une rémunération. Hmm. Tu vois, voilà, c'est la réussite. Pourquoi? Parce que je vais prendre un exemple rapidement. On va à l'école, non? Hmm. Nous tous, on va à l'école. Et après, toi, tu fournis beaucoup d'efforts. Hmm. Tu élimines tout le cours. Nous, on est là dans un système où il faudrait éliminer le cours. Tu élimines, ce sont tes efforts, n'est-ce pas? Hmm. Et c'est la rémunération de tes efforts. C'est comme ça que moi, je peux. C'est le résultat Les efforts fournis. des efforts fournis, voilà. Et tu es rémunéré à travers tes efforts. C'est comme ça que moi, je définis la réussite. Et pour arriver à ce point-là, tu dois travailler. Tu as Parce que travaillé. quand tu dis déjà que c'est la récompense de tes efforts, c'est Voilà, directement. Donc, voilà. si la réussite, c'est la récompense de De tes tes efforts, efforts. ça veut dire que, Non, parce que qu'aujourd'hui, oui, non, non, il ne sans faut pas seulement dire effort. ça. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes réussissent, c'est pas par ses efforts, par leurs efforts, excusez-moi. Tu vas pas me contredire. Oui, vas-y, atterris d'abord. Tu vois, tu vas pas me contredire. Tu vois. Bon, pour ne pas seulement citer au Congo, nous sommes des étudiants. On est toujours là. Il y a des étudiants au Congo, par exemple, on connaît comment ça se passe. Je critique personne. Je critique pas nos universités. Je critique pas mon pays. Je viens du Congo. Je suis fier d'être congolais. Mais on sait comment ça se passe. Et quelqu'un, il peut se dire que j'ai réussi. Mais c'est pas par ses efforts. Tu vois, c'est pas par ses efforts. Mais la réussite, c'est le résultat de, C'est la récompense de nos efforts. voilà, c'est la récompense de nos efforts. Et voilà, pour atteindre cette réussite, tu dois travailler. Il y a un travail acharné qui se cache derrière ça. Et Derrière selon cela. toi, quelle serait la formule de la réussite? Mais il faut travailler, mon cher. Tu dois travailler. Tu dois réfléchir, tu dois casser ta tête. Tu vois. Je prends seulement mon exemple. Je suis à GEU. J'étudie à GEU. Le professeur enseigne à GEU. Mais je ne m'arrête pas seulement à GEU. Quand je reviens à la maison, j'ai la réussite à la portée de ma porte. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Internet, il y a la connexion, il y a les livres, il y a la bibliothèque qui est là, qui est à la Ce sont disposition des élèves, des des étudiants. étudiants. Mais je ne croise pas leurs bras. Je dois aller revoir mes notes, réviser mes notes, faire tout ce qui sera nécessaire pour moi afin de réussir. Et toute cette méthode que les étudiants appliquent, c'est le travail acharné. Donc, ils appliquent une méthode spécifique qui leur permet de réussir. Ceux qui travaillent, parce qu'il y a aussi ceux qui sont négligents. Voilà, c'est ça. Mais quand tu négliges, tu ne vas pas réussir, mon cher. Tu vas échouer. Mais quand tu travailles, tu vas réussir. Mais j'aimerais dire un truc. Parfois, on pensait que le premier, il était juste le premier, comme ça. Mais quand j'ai réfléchi, après, j'ai trouvé qu'être premier, ça demande beaucoup d'efforts. Oui, Il donne oui, toujours oui, des sacrifices oui, plus que les autres. Parce que peut-être lui, enfin, nous, on disait c'est un tricheur. oui. Et c'est la tendance que tout le monde a pour les gens qui réussissent. Quand les gens réussissent, on peut dire qu'il a tout fait sauf le travail. Parfois, il y a des gens qui s'enferment, ils bossent pendant 5 ans, pendant 10 ans. Et quand son projet va fleurir, les gens diront toujours qu'il a triché, il est passé dans des voies, je ne sais quel genre de voies. Mais ils ne diront pas même qu'il a travaillé. Et c'était la tendance que nous avions aussi à l'école. Quand il était premier, on dit c'est un tricheur, il est toujours là. Non, souvent, ils sont des personnes qui sacrifient des choses. Parce que tu ne vas pas me dire qu'il va réussir tous les cours, il ne va pas être bon dans tous les cours en trichant. Et tu ne vas pas tricher si tu ne prends pas note. Parce que souvent, les gens ne prennent pas note. Ils ne connaissent même pas il s'agit de quoi. Parce qu'il y a des cours qu'il faut connaître réellement. Ce n'est pas juste de tricher parce que tu ne seras pas toujours à jour avec toutes les questions, tu vois. C'est une personne qui bosse toujours et je pense que c'est la meilleure réponse du travail. La meilleure formule de la réussite, c'est le travail. Voilà. Il faut toujours travailler. Ouais. Parce qu'on avait un professeur qui, quand il a dit casser la tête, un professeur qui nous disait que les ventres fait tellement mal. Alors il faut casser la tête pour que les ventres ne puissent pas faire mal dans le futur. Et c'était ça. On dit merci pour ton passage ici à Mind Sharing. Aujourd'hui, tu as parlé de beaucoup de choses et on a donné ce qui est à notre niveau. Et je pense que les jeunes qui verront cette vidéo sera
bénéfique pour eux et ça pourra les aider peut-être dans, dans quelques situations qu'ils traversent ou cette vidéo pourra les aider dans des expériences qui n'ont pas, pour les jeunes qui n'ont pas encore ce Ouais. genre d'expérience. Oui, s'il y a une chose qui édifie quelqu'un dans tout ce qu'on a dit, peut-être, et nous disons merci. Et je pense qu'on va continuer avec notre série à la prochaine. On va inviter un autre jeune. Il aura aussi à donner son expérience et à partager ses avis sur toutes les questions. Et nous vous disons à bientôt. Merci. Ouais.